Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Ouh. Ok, 10 de coupe. Pousse un peu tout ça. Super. Alors, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie, d'épanouissement émotionnel, d'amour, de paix. Ah ouais, c'est ça le 10 de coupe. Pour vous, en cette semaine, c'est un signe très positif de bonheur, d'harmonie. Dans des relations, on vit un moment de grande harmonie, de satisfaction. Dans des relations personnelles, familiales, amicales, pourquoi pas professionnelles. Pourquoi pas professionnelles. Mais c'est vraiment bonheur intense, contentement. Vous allez connaître une période de stabilité, peut-être de soutien mutuel, de reconnaissance, c'est possible. Mais il y a vraiment, on partage de la joie, on maintient des liens. Il y a quelque chose qui est enrichissant avec le 10 de coupe. Les lions, on va regarder. Allez. Pour les lions, du 9 au 15 décembre. On va regarder votre énergie à vous, puisque le 10 de coupe, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Votre énergie à vous, les lions. Non, j'en ai deux. Votre énergie à vous, les lions, du 9... Oh, mais c'est pas vrai. Du 9 au 15 décembre. Allez, on se calme. Les lions, 9 au 15 décembre. Je suis désolée. Allez. Pour les lions, du 9 au 15 décembre, une carte suffira. Pour les lions. Alors, vous êtes dans l'énergie en cette semaine du 7 de bâton. 7 de bâton, défense, résistance, je tiens bon. C'est le courage, c'est la persévérance, ce 7 de bâton. Hein. Ah bah complètement. C'est vraiment, vous êtes dans la résistance et dans le courage. Vous voyez, c'est vraiment, alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous allez devoir vous défendre, faire face à des défis, à des oppositions. On maintient sa position avec force et détermination avec ce 7 de bâton. Je me bats pour mes droits, je me bats pour ma place, je me bats pour mes convictions. Peut-être que vous faites face à des critiques, pourquoi pas, mais vous tenez bon. Voyez, en fin de compte, on vous encourage avec le 7 de bâton à rester fidèle à vous-même, à vous battre pour ce qui est juste et à ne pas céder face à la pression. Voyez ? Complètement. Alors peut-être que certains lions se battent peut-être pour préserver de l'harmonie. Pourquoi pas? Peut-être pour faire face à des influences extérieures. Mais c'est comme si vous alliez prendre une position ferme sur des questions importantes. Vous voyez? Ouais, complètement. On peut communiquer ses besoins, ses désirs, voyez, avec le 7 de bâton. On peut travailler à résoudre des conflits. Après, j'ai quand même envie de le dire parce que on a quand même le 10 de coupe qui est quand même très positif. Ça peut être aussi l'opportunité de renforcer les relations à travers des épreuves, en développant une compréhension mutuelle. Prenez ce qui vous parle, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Oh purée, mais vous voulez le 10 de coupe? Ça tombe bien, puisqu'il est là. Oui, vous voulez le 10 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc vous voulez ce bonheur, ce contentement et cette harmonie, cette stabilité, ce soutien, cette reconnaissance. Vous voulez célébrer des réussites, vous voulez partager de la joie, vous voulez maintenir des liens, vous voulez... c'est ce que vous voulez. Ouais. Et vous allez certainement lutter pour ça. Ok, on va regarder votre défi. Le défi des lions pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Ah dis donc, on a des coupes, hein. Eh bien, votre défi, c'est la reine de coupe. La reine de coupe. La sensibilité, l'empathie, la compréhension, l'intuition profonde, la conseillère émotionnelle. C'est tout ça, la reine de coupe. Je pense que votre défi, les lions, c'est l'empathie. C'est... la sensibilité, la compréhension, ça parle de... je pense qu'il y a un moment propice pour l'écoute émotionnelle, pour le développement de l'intuition.
pour peut-être la manifestation de compassion envers soi-même et les autres. On peut fournir du soutien, de la compréhension. On peut offrir une épaule sur laquelle, je sais pas, peut-être que vous offrez votre épaule pour quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous êtes à l'écoute de quelqu'un, peut-être que vous avez besoin, quelqu'un a besoin d'être réconforté. Mais votre défi, c'est de cultiver la sensibilité, c'est de se fier à votre intuition dans des décisions, c'est d'aborder des relations avec empathie. Ok. Le conseil qui vous est donné. Le conseil pour les lions du 9 au 15 décembre. Non, il y en a trop. Allez. Ah, bah non, je ne sais pas ce qui se passe là avec les lions, mais il y en a plein qui veulent tomber. Le conseil pour les lions du 9 au 15 décembre. Le conseil, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il y voit clair pour faire des choix. Il analyse une situation, bah, il prend des décisions, le roi d'épée. Ouais, c'est la clarté du jugement. C'est le pouvoir analytique. C'est la capacité aussi de faire des choses avec sagesse. Vous voyez ? C'est la force de l'esprit, c'est la clarté de la pensée. Il prend des décisions basées sur la logique, sur l'analyse rationnelle des choses. Ces décisions sont prises avec intelligence. Il utilise la raison et le discernement. Peut-être que vous avez besoin de cette raison et de ce discernement, parce que si vous êtes dans une situation un peu compliquée, un peu complexe. Voyez ? Ouais. Il peut aussi... je vais quand même le dire, parce qu'on a 2 fois le 10 de coupe, ça peut être aussi le conseil du roi d'épée d'être en capacité à influencer les autres. Par la force de la logique et de la raison, bien évidemment. Ouais. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. C'est pareil, ça vous parle d'utiliser la sagesse pour faire des choix, d'être dans la sagesse pour faire des choix, d'être dans l'analyse aussi. Peut-être qu'il y a des lions qui guident les autres. Ah, je sais pas si je fais bien de dire ça, mais on peut guider les autres. Voilà, je vais la recouvrir. D'accord. Ok. Alors, l'As de Pentacle. Bah, l'As de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle possibilité. C'est un As, donc ça nous parle d'un nouveau départ. Ouais. Roi d'épée, As de Pentacle, pragmatisme, sagesse, avoir une approche stratégique et réfléchie. C'est cette capacité à prendre des décisions, peut-être financières ou autres, avisées, parce qu'on a une grande maturité et de la détermination. Je vais dire autre chose. Ça peut aussi représenter le fait de couper avec d'anciennes habitudes et d'avancer vers une nouvelle stabilité. Le 10 de coupe, l'harmonie, la joie. Donc effectivement, peut-être le conseil qui vous est donné, c'est je coupe avec d'anciennes habitudes, roi d'épée, et j'avance vers une nouvelle stabilité, vers une stabilité renouvelée. On va regarder l'issue de la guidance pour vous les lions. Après, bien évidemment, ça peut parler d'utiliser ses ressources, des ressources. Ça peut être le financier aussi, ça peut être des choix financiers, bien évidemment. Peut-être retrouver de la stabilité financière aussi. Adapté à votre situation. Allez, l'issue de la guidance pour les lions. Ah bah j'en ai combien? Oh, purée, je prends les deux, c'est trop bien, quoi. Allez, j'ai le 6 de pentacle en dos de paquet, c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant. Alors, donc l'étoile, j'allais dire la lune, l'étoile et la force en issue de guidance et le 6 de pentacle. J'ai envie de parler du 6 de pentacle parce que le 6 de pentacle, ça peut parler de générosité, ça peut parler du fait de donner et de recevoir, ça peut être une aide financière, pourquoi pas, mais ouais, générosité, partage équilibré,
On a cette capacité à partager, à aider les autres, à gérer des choses, peut-être des ressources de manière juste et équilibrée. Ouais. Mm. Il peut y avoir une période favorable pour se faire aider, pour aider les autres, pour contribuer à quelque chose dans une communauté, pour faire preuve de sagesse peut-être dans la gestion de ressources financières. Mais cette carte, elle parle de générosité, de partage, de maintenir un équilibre sain dans un domaine de sa vie. Vous voyez? Ok. Pardon, j'ai bugué. L'issue de la guidance, donc, pardon, l'issue de la guidance, c'est la force. Et c'est la carte de... Mais c'est la carte de l'étoile, la force et l'étoile. Alors, ça nous parle vraiment vous êtes guidé vers une harmonie, peut-être une harmonie intérieure, j'ai quand même envie de le dire, mais ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de période d'optimisme et de courage. On a la force intérieure nécessaire pour surmonter des obstacles, on a foi en l'avenir avec l'étoile. C'est un moment propice pour la guérison, la confiance en soi. En fin de compte, vous allez vers quelque chose de lumineux. J'ai envie de vous dire, les lions, continuez à croire en vos rêves et utilisez votre force pour les réaliser. Voyez? Ouais, j'ai envie de dire ça. Est-ce que je les recouvre? Est-ce que je les recouvre? Allez, je vais quand même en remettre une. Parce que franchement, l'étoile et la force, est-ce que vous luttez pour préserver votre amour? Protéger une relation? Est-ce que vous luttez, vous faites preuve de détermination, d'audace et de volonté pour le professionnel? Voyez? Parce que c'est comme si vous alliez faire entendre votre voix et votre volonté. C'est comme si vous vouliez protéger quelque chose. En fin de compte, votre force de conviction et vos actions porteront leurs fruits. Vos efforts seront récompensés. Ah bah oui, clairement. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Je rappelle que c'est le 10 de coupe. Super belle énergie. J'en remets une avec l'étoile et la force. Waouh. Bah oui. Hein. Ah ben oui. Bah super. Ah ben ouais, super. Le 9 de Pentacle. Alors, bien évidemment, peut-être que certains lions veulent, peut-être, je sais pas, peut-être que vous voulez créer votre entreprise, hein, c'est possible, puisque le 9 de Pentacle peut nous parler d'indépendance. Mais ça nous parle, en fin de compte, ça nous parle de croissance, ça nous parle d'autonomie, ça nous parle, en fin de compte, vos efforts constants, votre confiance en vous, votre confiance en l'avenir vous mène vers une réussite. Matérielle, peut-être. Après, ça peut être autre que matériel. Mais poursuivez, je ne sais pas, vos envies, vos ambitions, j'ai envie de dire avec foi. Alors, mettez ce que vous voulez dans le mot foi. Parce que je sais que voilà, ça sera différent pour chacun. Mais c'est vraiment ça. Et avec cette carte de la force, c'est votre persévérance qui vous mène à cette prospérité, qui vous mène à cet accomplissement. Vous êtes en mesure de réaliser quelque chose. Avec succès, j'ai envie de dire dans votre domaine, dans le domaine que vous allez choisir, c'est professionnel. Mais vous atteignez une sorte de stabilité, peut-être financière et matérielle durable. Mais en tout cas, vous atteignez une sorte de stabilité. Non, pas une sorte de stabilité. Vous atteignez une stabilité. Je ne sais pas pourquoi je dis une sorte de stabilité. C'est une stabilité. Mais elle n'est pas forcément financière, ça dépend de ce que vous voulez aussi. Voyez? Parce que ce 9 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la réalisation, c'est le confort, c'est le succès. Allez, on va prendre encore un petit message pour vous les lions. Elle est chouette votre guidance. Allez pour les lions, du 9 au 15 décembre. Pour les lions. Besoin, j'étais en train de me... Oh oui, c'était le roi d'épée. J'étais en train de me demander ce qu'il y avait en dessous. Besoin de sécurité.
Et l'autre, addict à toi-même. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver comme une grande. Tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Ben, c'est vous, cette personne. Oui. Ben, vous êtes une priorité. Vous devez être votre priorité. Pas interdit non plus. Hein. Voyez, moi, j'ai l'impression que dans cette guidance, il y a peut-être quelque chose qui ne vous plaît pas. Est-ce que c'est de l'attente? Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui réussit pour vous. Quelque chose qui vous réussit, voyez. Il y a peut-être des discussions d'affaires, il y a peut-être des discussions d'intérêt, je ne sais pas, c'est possible. Mais il y a une... Mais il y a une réussite pour vous. Quoi qu'il en soit, les lions, n'en doutez pas. Vous voyez? Oui, oui. Il y a peut-être... il y a quelque chose qui va se révéler, qui est important pour vous dans cette guidance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était important pour vous. J'ai vraiment envie de parler de professionnel, vous voyez, après adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Au bout du compte, vous réussissez quelque chose. Vous voyez? C'est le 10 de coupe. C'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, en cette semaine. Mais c'est une super belle énergie, le 10 de coupe. Je vais le répéter un peu, hein, vite fait, mais le 10 de coupe, c'est vraiment ce bonheur, cette joie, cette harmonie et cet épanouissement et cette paix. En cette semaine pour vous, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.